Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans notre communauté, beaucoup connaissent la vie des joueurs de foot, de célébrités, de stars, mais malheureusement, peu sont ceux qui connaissent la vie de notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Alors, pour remédier à ce problème, je pourrais vous conseiller la lecture, mais certains n'aiment pas trop lire. On pourrait aussi conseiller aux gens des vidéos sur la biographie du prophète en plusieurs parties, des vidéos de plusieurs heures, mais je sais que certains n'arriveront pas à suivre du début à la fin. C'est pour cela que je me suis décidé à vous proposer une vidéo qui sera condensée, plutôt courte, mais qui ira à l'essentiel, Inch'Allah, et on va en parler tout de suite après la petite intro. À peu près 600 ans après le départ de Jésus sur terre, alayhi salam, comme Allah n'avait plus envoyé de messagers sur terre, les gens étaient plongés dans l'ignorance et ils oublièrent petit à petit leur créateur. Soit ils formaient des sectes qui dénaturaient le dogme originel de Jésus, soit ils fabriquèrent des idoles en les adorant en dehors de Dieu. Il était donc grand temps qu'un ultime prophète et messager de Dieu apparaisse sur terre pour remettre les gens dans le droit chemin, pour guider l'humanité vers le chemin de la vérité et du salut. C'est alors qu'à la Mecque, en Arabie, naquit le dernier messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il vint au monde, une lumière intense illumina les palais de la Syrie. De plus, le feu qu'adoraient les rois mages s'éteignit et les palais de l'empereur perse se mirent à trembler. Le père du prophète Abdallah mourut 2 mois avant sa naissance et il ne resta donc que sa mère Amina. À l'âge de 4 ou 5 ans, alors que le messager jouait avec les garçons de son âge, l'ange Gabriel Jibril va le saisir, le mettre à terre pour ainsi extraire une sangsue, une adhérence de son cœur. C'est ce qu'on appelle l'épisode de la fente de la poitrine du prophète, alayhi salatu wassalam. Jibril va dire « Voici la part que Satan a sur toi ». Il va ensuite purifier cette espèce d'adhérence dans un récipient doré avec de l'eau de Zemzem. Il va le bander et le remettre à sa place. Anas dit d'ailleurs qu'il a vu l'effet de l'opération sur la poitrine du prophète, alayhi salatu wassalam. À l'âge de 6 ans, la mère du prophète, Amina, va décéder lors d'un périlleux voyage alors que le prophète n'avait que 6 ans. Du coup, il sera ensuite confié à la garde de Abdul Muttalib, son grand-père, puis finalement à son oncle Abu Talib. 12 ans. Lorsque Mohammed fut âgé de 12 ans, son oncle Abu Talib décidera de faire un grand voyage vers la Syrie. Le jeune Mohammed voulut l'accompagner, mais Abu Talib refusa à cause des difficultés liées au voyage. Mais le prophète Mohammed insistait beaucoup, il accepta donc de l'emmener avec lui. Ce fut donc son premier voyage vers la Syrie, et ce fut à cette occasion qu'il rencontra un moine qui s'appelle Bahira, qui reconnut en lui les signes distinctifs de la prophétie. Il conseilla à Abu Talib de ramener Mohammed rapidement vers la Mecque et de bien veiller sur lui. Mohammed avait cultivé depuis son enfance et sa jeunesse un certain caractère, une force morale qui le différenciait des autres. Il avait de bonnes mœurs, il était honnête, loyal, et d'ailleurs les gens de la Mecque l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. 25 ans. Lorsque Mohammed était âgé de 25 ans, il épousa Khadija qui, pour sa part, avait 40 ans. Elle a vécu plus d'un quart de siècle avec son époux, c'est-à-dire plus de 25 ans. 40 ans, l'âge de la révélation. Avant la première révélation, le prophète avait l'habitude de se rendre dans une grotte au mont Hira pour méditer. Ce fut pendant une nuit du mois de Ramadan, à l'âge de 40 ans, que soudainement, Mohammed sentit une présence dans le silence de la nuit. Le prophète fut interpellé. « Ikra, lis !» Il était un peu abasourdi. « Je ne sais pas lire !» Puis la voix répéta l'ordre et c'est comme si la terre se mit à trembler. « Ikra, lis !»« Que dois-je lire ?» de répondre le prophète. Puis soudain il se sentit un peu libéré. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis car ton Seigneur est le très généreux qui a instruit l'homme au moyen du kalam, de la plume. Il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. » Ce fut les premiers versets du Saint-Coran. La voix était celle de Djibril, l'ange Gabriel, l'esprit de vérité qui fut envoyé par Dieu comme intermédiaire pour le dernier prophète qui est envoyé pour l'humanité tout entière. L'aimé d'Allah, comme il fut surnommé, reprocha aux Mécois leurs idoles, statues qu'ils adoraient en dehors de Dieu. Et même si certains Arabes à l'époque croyaient en Allah, ils croyaient en la Rububiyya d'Allah, le fait d'associer dans l'adoration, c'était le plus grand des péchés. Comme réponse, eh bien, ce fut la torture, l'oppression. Comme beaucoup de prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed, le peuple n'a pas accepté, en tout cas directement,
le message de l'islam. Lorsque les Mécois comprirent qu'ils ne pourraient arrêter le prophète et sa mission, ils décidèrent d'essayer de le corrompre. Ils lui proposèrent la royauté, l'argent, le pouvoir. Et qu'est-ce que le prophète a répondu à cela ? Il refusa déjà et il leur dit « Même si vous me posez le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche, je ne renoncerai pas à mon message. » Le but du prophète était d'appeler au monothéisme pur, à Tawhid, le dogme de tous les prophètes. La ilaha illallah, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah seul et sans associé. Mais petit à petit, walhamdulillah, le nombre de musulmans augmentait. Mais les musulmans furent l'objet, comme vous le savez, de persécutions dès les premiers temps de l'islam. On se moquait d'eux, on les persécutait, notamment avec des tortures physiques. Certains ont vu leurs parents se faire tuer sous leurs yeux. C'est alors que quelques centaines de musulmans quittèrent la Mecque, abandonnant leur foyer pour trouver refuge en Abyssinie, une terre chrétienne avec un roi juste. Par la suite, une nouvelle tactique de la part des associateurs fut mise en place. Ils vont contraindre le prophète et ses compagnons à vivre dans un endroit reculé de la ville sans aucune provision. Il s'agissait d'un véritable blocus. Alhamdulillah, finalement, à un moment donné, le blocus va finalement être levé et la situation va commencer à se modifier un peu. Les gens écoutaient le prophète, c'était un bel homme de taille moyenne, les cheveux et la barbe noire. Ses paroles étaient toujours pleines de sagesse et de conseils, de gentillesse. Sa gentillesse, sa miséricorde était inégalable. Il avait les meilleures moralités et il accorda notamment une place toute particulière à la femme qui à l'époque était considérée comme moins que rien. Le voyage nocturne. Ce fut lors de la 10e année de la révélation que le prophète Mohammed va perdre son oncle Abu Talib et un peu après son épouse Khadija. Ce fut une année très difficile pour lui, surtout qu'il fut maltraité lorsqu'il fera une escale dans la ville de Taïf où il sera malmené par le peuple. Ce fut une année de tristesse qu'on appelle l'année noire selon les biographes. Mais cette année, Dieu va envoyer l'ange Gabriel pour l'élévation suprême du corps et de l'esprit, le voyage nocturne. Le voyage nocturne fut un grand privilège accordé au prophète Mohammed. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que les 5 prières quotidiennes vont être prescrites, le 2e pilier de l'islam. À la suite de ce voyage miraculeux, les incrédules redoublèrent de moqueries et de persécutions envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'Égypte. C'est alors qu'une délégation de la ville de Yathrib, anciennement Yathrib, aujourd'hui Médine, située à environ 400 km de la Mecque, proposa l'hospitalité au prophète et à sa Ummah. Mohammed accepta après 13 années d'appel à l'islam à la Mecque. Il va immigrer, ce qu'on appelle la hijra, lui et les convertis à l'islam, vers Médine, lieu où la religion va pouvoir s'épanouir et où le prophète va devenir un véritable chef d'État. C'est à partir de ce moment-là, l'hégire, que va commencer le calendrier islamique. Beaucoup de gens à Médine ont constaté les bienfaits de l'islam et, à leur tour, se sont convertis. Mais les Mécois, de leur côté, étaient toujours entêtés, têtus, étaient toujours enlisés dans leur polythéisme, bien que certains s'étaient convertis, on le sait. Ce fut alors qu'au cours de la 2e année de l'hégire, pendant le mois de Ramadan, après que les musulmans ont été proie à beaucoup de persécutions, que Dieu va finalement donner la permission de se défendre. C'est tout à fait normal. Il est dit dans le Coran, toute autorisation de se défendre est donnée à ceux qui ont été attaqués parce qu'ils ont été injustement opprimés. Dieu est puissant pour les secourir. Il y a eu plusieurs batailles, notamment la bataille de Badr, une bataille connue, où les musulmans, 3 fois moins nombreux que les Mécois, ont réussi à sortir vainqueurs avec l'aide divine. Ce fut au cours de la 6e année de l'hégire qu'une trêve fut décrétée entre Mohammed d'une part et les Mécois d'autre part. C'est ce qu'on appelle le pacte d'Al-Hudaybiyah. Et c'est en 629, 8e année de l'hégire, 2 ans après cette trêve, que le prophète va décider de se rendre à la Mecque avec une armée derrière lui. Et cela afin de conquérir la ville. Ce fut un miracle, puisque aucune goutte de sang ne fut versée. Le prophète passa par la ville sur son chameau, tête baissée en toute humilité, tandis que ses ennemis le regardaient. Et le prophète pardonna. Il pardonna aux plus grands ennemis de l'islam, une grande miséricorde. Les gens de la Mecque ne purent plus rien faire. Ils finissent par accepter la vérité et embrasser l'islam sans contrainte. Le prophète entra dans l'enceinte de la Mecque où se trouvaient 360 idoles et statues auxquelles les Arabes vouaient un culte et se prosternaient devant. Et il finit par les détruire afin de mettre fin une bonne fois pour toutes à ce polythéisme abject. Puis le prophète de s'installer à Médine qui deviendra
la capitale du nouveau monde musulman. Son heure. Dieu le Très-Haut, Allah, va rappeler le prophète à l'âge de 63 ans. Il va mourir dans sa maison à Médine, ne laissant derrière lui que quelques biens. Il aurait pu avoir toutes les richesses du monde, mais le prophète, lui, cela ne l'intéressait pas. Ce bas monde ne l'intéressait pas. Il avait un ascétisme grandiose. Au début, les gens rognaient. Ils rognaient le fait que le prophète était mort. Ils étaient trop attristés, mais Abu Bakr resta lucide. Abu Bakr as-Siddiq de dire « Quiconque adorait Mohammed, j'annonce la mort de Mohammed. Mais celui qui adorait Allah, le Seigneur est vivant et ne meurt jamais. » Aujourd'hui, le prophète a délivré le message. Et en plus de cela, c'est un exemple pour toute l'humanité. J'espère que cette vidéo vous aura permis de connaître un peu mieux votre prophète, de découvrir ou redécouvrir l'essentiel de la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. J'espère que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.